L'écréteur mixte est un montage constitué d'une diode polarisée positivement D2, insérée avec une pile de force électromotrice E, et d'une diode polarisée négativement D1, insérée avec une pile de force électromotrice E, sans résistance interne. La tension d'entrée VE est sinusoïdale. Tracez la courbe représentant la tension de sortie Vs au bord du conducteur ohmique de résistance R en fonction du temps. On a donné ici la caractéristique de la diode. Lorsque la tension Vd au bord de la diode est négative, la diode est bloquée, ne laisse pas passer le courant électrique, se comporte comme un interrupteur ouvert. Et lorsque la tension Vd au bord de la diode est positive, la diode est passante, laisse passer le courant électrique. Et puisqu'on a supposé la diode parfaite, la tension du seuil est nulle. Ici, c'est le montage de l'écréteur mixte. Pour comprendre son fonctionnement, on écrit les équations qu'on a dans ce cas, en appliquant la loi d'additivité-tension. On voit que la tension d'entrée VE est égale moins la tension VD1 au bord de diode D1 moins E, moins car la flèche qui représente la tension VE et les flèches qui représentent les tensions VD1 et E ont des sens opposés. On a aussi la tension d'entrée VE est égale la tension VD2 au bord de la diode D2 plus la force électromotrice E. Pour la tension de sortie Vs, la même chose, est égale moins VD1 moins E. On a aussi la tension de sortie est égale VD2 plus E. Pour une date T entre la date T1 et la date T2, à la date T2, la tension d'entrée est égale à la force électromotrice E. Pour une date T appartenant à l'intervalle T1, T2, dans ce cas, on a la tension VE est positive. La tension VE, c'est moins VD1 moins E positif. Donc, moins VD1 supérieur à E. VD1 inférieur à moins E. Donc, la tension VD1 est négative, car E est positif. Donc, la tension au bord de la diode D1 est négative. Ça signifie qu'il est bloqué. Donc, la diode D1 est bloquée. C'est-à-dire est égal à 0. La diode D1 se comporte comme un interrupteur ouvert, ne laisse pas passer le courant électrique. Donc, c'est comme si la branche qui contient la diode D1 n'existe pas. On a aussi, pour cet intervalle, la tension VE inférieure à E. Donc, VE moins E est négative. On a VE est égal VD2 plus E. Donc, VE moins E est égal VD2. Donc, la tension VD2 au bord de la diode D2 est négative. Ce qui signifie que la diode D2 est bloquée, ne laisse pas passer le courant, se comporte comme un interrupteur ouvert.
Donc, D2 est bloqué. I est égal à 0. C'est comme si la branche qui contient la diode D2 n'existe pas. Donc, on a la tension d'entrée est égale à la tension de sortie. D'où la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Donc, je trace pour cet intervalle T1, T2, la tension de sortie qui est égale à la tension d'entrée en rouge. Maintenant, pour l'intervalle entre la date T2 et la date T3. À la date T3, on a la tension d'entrée VE est égale à la force électromotrice E. Pour T appartenant à l'intervalle T2, T3. Dans ce cas, on a la tension VE positive. La tension VE, c'est moins VD1 moins E positive. Donc, moins VD1 supérieur à E. Donc, la tension VD1 au bord de la diode D1 est inférieure à moins E, ce qui signifie que la tension VD1 est négative car E est positive. Ça signifie que la diode D1 est bloquée, se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc, la diode D1 est bloquée. I est égal à 0, comme si la branche qui contient la diode D1 n'existe pas. Et on a, pour cet intervalle, la tension VE supérieure ou égale à E. Donc, la tension d'entrée VE moins E supérieure ou égale à 0. Et on a la relation, la tension d'entrée est égale à la tension au bord de la diode D2 plus E. Donc, la tension VE moins E est égale à la tension au bord de la diode D2. Donc, la tension au bord de la diode D2 est supérieure ou égale à 0, est positive. Donc, la diode D2 est conductrice, n'est-ce pas, le courant électrique. Donc, la diode D2 conduit. Et puisqu'on a supposé que la diode est parfaite, ça signifie que la tension de seuil VD2 est égale à 0, car la diode est parfaite. Et d'après l'équation, la tension de sortie est égale à VD2 plus E. On a la tension de sortie est égale à E. Ça, c'est pour l'intervalle entre T2 et T3. Je trace la tension de sortie pour cet intervalle entre T2 et T3. La tension de sortie est égale à E et constante. Pour une date T appartenant à l'intervalle T3, T4, on a la tension d'entrée VE est positive. VE, c'est moins VD1 moins E est positif. Donc, moins VD1 est supérieur à E. Donc,
V D1 inférieur à moins E. E, la force électromotrice positive. Donc, V D1 est négatif. Donc, la diode D1 est bloquée. D1 est bloqué. Ça signifie se comporte comme un interrupteur ouvert. I est égal à 0, comme si la branche qui contient la diode D1 n'existe pas. On a aussi pour cet intervalle la tension d'entrée inférieure à E, ce qui signifie que VE moins E inférieur à 0. Et cette différence, c'est la tension au bord de la diode D2 inférieure à 0. Donc, la diode D2 est bloquée. D2 est bloqué. Se comporte comme un interrupteur ouvert, comme si la branche qui contient la diode D2 n'existe pas. Donc, VE est égal à VS. La tension d'entrée est égale à la tension de sortie. Donc, comme si les branches qui contiennent les diodes n'existent pas. Donc, on a la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Je trace la tension de sortie qui est égale à la tension d'entrée en rouge pour l'intervalle T3, T4. Pour une date T appartenant à l'intervalle T4, T5, on a la tension d'entrée VE négative. On a la tension VE est égale à la tension V2E plus E négative. Donc la tension au bord de la diode D2 inférieure à moins E. E, la force électromotrice est positive. Donc la tension au bord de la diode D2 est négative. Ça signifie que la diode D2 est bloquée, se comporte comme un interrupteur ouvert, ne laisse pas passer le courant électrique, comme si la branche qui contient la diode D2 n'existe pas. Donc, la diode D2 est bloquée. I est égal à 0. Pour ces intervalles entre T4 et T5, on a la tension d'entrée VE supérieure à moins E. Donc, la tension VE plus E est positive. Et cette somme, c'est moins V D1 est positive, ce qui donne V D1 négatif. Donc, la diode D1 est bloquée, se comporte comme un interrupteur ouvert, ne laisse pas passer le courant électrique, comme si la branche qui contient la diode D1 n'existe pas. Et dans ce cas, la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Donc, la diode D1 est bloquée. I est égal à 0. Donc, la tension de sortie est égale à la tension d'entrée pour cet intervalle entre T4 et T5. Et je trace ici en rouge la tension de sortie pour l'intervalle T4-T5. À la date T6, la tension d'entrée est égale à moins E.
pour une date t appartenant à l'intervalle t5, t6, on a la tension d'entrée est négative, ce qui donne la diode D2 est bloquée, comme dans ce cas entre T4 et T5, se comporte comme un interrupteur ouvert, ne laisse pas passer le courant électrique, comme si la branche qui contient la diode D2 n'existe pas. Et pour cet intervalle, on a aussi la tension d'entrée est inférieure ou égale à moins E. Donc la tension d'entrée plus E inférieur ou égal à 0. Et cette somme, c'est moins VT1 inférieur ou égal à 0. Donc la tension VT1 est supérieure ou égale à 0. Ça signifie que la diode D1 est passante, laisse passer le courant électrique. Donc, la diode D1 est passante. Et puisqu'on a supposé la diode D1 est parfaite, on a la tension VD1 est égale à 0. Et d'après la relation Vs est égal moins VD1 moins E, on trouve que la tension de sortie est égale à moins E, qui est une constante. Donc, pour l'intervalle T5, T6, la tension de sortie est une constante, est également E. Je trace la tension de sortie qui est constante entre la date T5 et T6 égale à moins E. À la date T7, la tension VE s'annule. Et à la date T8, la tension d'entrée est égale à E, et ainsi de suite. Donc la tension de sortie, elle sera de cette façon. Entre T6 et T7, la tension de sortie est égale à la tension d'entrée VE. Entre T8 et T9, la tension d'entrée est constante, est égale à E. Après, la tension de sortie est égale à la tension d'entrée pour cet intervalle. Et pour cet intervalle, les constantes est égale à moins E. Et ainsi de suite. À l'entrée, on a une tension sinusoïdale et à la sortie, on a une tension écrêtée. La tension de sortie est presque carrée ou rectangulaire. Donc ce montage écrêteur mixte permet de transformer une tension sinusoïdale en une tension presque rectangulaire ou carrée.